Le droit façonne notre quotidien, nos relations, nos choix. Mais il est aussi profondément lié à la culture et à l'histoire d'un pays. Bienvenue dans cette série de vidéos dédiées au droit civil japonais. Dans cette série, nous allons explorer comment fonctionne le système juridique et judiciaire japonais et surtout comment le droit civil s'applique concrètement à la vie quotidienne au Japon. Voici ce que nous allons aborder ensemble. La structure du système juridique et judiciaire japonais. Les principes fondamentaux du droit civil japonais, notamment le code civil. Les méthodes d'accès au droit et à l'information juridique au Japon. Des problématiques contemporaines en droit civil japonais. Les lois qui encadrent la vie quotidienne. Les bases de jugement dans les litiges civils. Et enfin, quelques termes juridiques techniques en japonais pour mieux comprendre le vocabulaire utilisé par les professionnels du droit. La première partie de cette série sera consacrée aux fondements du système juridique japonais. Nous commencerons par des concepts que l'on retrouve dans de nombreux pays, tels que la souveraineté, la constitution, la séparation des pouvoirs, les droits fondamentaux de la personne et la sécurité personnelle. À partir de ces bases, nous analyserons des situations concrètes rencontrées au quotidien au Japon, sous un angle juridique, en nous appuyant sur les lois et les pratiques en vigueur. L'objectif est clair. Comprendre comment le droit reflète la culture et la société japonaise contemporaine et le comparer à d'autres systèmes juridiques à travers le monde. Parmi les thèmes majeurs de cette première partie, nous verrons notamment la séparation des pouvoirs, les principes fondamentaux de la constitution japonaise, la liberté contractuelle et le rôle du droit dans la promotion du bien commun, le droit de propriété et son évolution dans une société vieillissante, la comparaison entre le droit de la responsabilité civile et le droit des contrats, le droit des accidents, les spécificités du droit de la famille japonais, comme le mariage international, le divorce et la protection de l'enfance, le droit du travail et la réforme du marché du travail japonais, le rôle des tribunaux et le fonctionnement du système judiciaire japonais. Un point essentiel de cette série sera l'intersection entre la morale et le droit. La morale varie selon les pays, les cultures, les religions et les époques. Nous vous inviterons à réfléchir aux valeurs de votre propre pays afin de mieux comprendre ce qui est considéré comme acceptable, respectueux ou juste. Au Japon, par exemple, les crimes de blasphème contre l'empereur ont été abolis par la Constitution. Des lois criminalisant le meurtre d'un ascendant ont également disparu. Ces évolutions montrent comment la morale change avec le temps et comment le droit s'y adapte. Dans la seconde partie de cette série, nous entrerons dans des questions plus techniques et actuelles, en commençant par une révision du Code civil. Nous aborderons notamment l'annulation des contrats, les contrats de consommation et le crédit, les délais de réflexion, l'inexécution des obligations contractuelles, les recours en cas d'échec d'un contrat, la responsabilité délictuelle et la négligence comparative, mais aussi des thèmes très actuels comme la propriété intellectuelle, le droit lié à Internet, la diffamation sur les réseaux sociaux, la protection des données personnelles et de la vie privée, le commerce électronique, les paiements sans numéraire, la faillite du consommateur, les nouveaux délits liés à l'IA, la robotique et les voitures autonomes, la protection des personnes âgées, la tutelle des adultes et l'héritage, et la transformation numérique du droit. Chaque grande partie sera divisée en mini-séries de vidéos, chacune consacrée à un thème précis. Chaque vidéo abordera un point clair et spécifique. À la fin de chaque partie, vous serez invité à répondre à des quiz, du niveau facile au niveau difficile, afin de vérifier votre compréhension du droit civil japonais. Apprendre le droit civil japonais n'est pas seulement utile si vous vivez au Japon. C'est aussi une formidable occasion de mieux comprendre la culture japonaise contemporaine, explorer les liens entre droit, société et culture, et comparer les systèmes juridiques pour mieux comprendre le monde. Certains exemples utilisés dans cette série sont inspirés des travaux et des cours du Dr Hironao Kaneko, professeur agrégé à l'Institut de technologie de Tokyo, où il enseigne notamment le droit civil et les sciences politiques et juridiques. Si vous vous intéressez au Japon, au droit, ou simplement à la manière dont les lois influencent nos vies, cette série est faite pour vous. Abonnez-vous, activez la cloche et rejoignez-nous pour cette exploration du droit civil japonais. À très bientôt pour la première vidéo de la série.